On va regarder ici les substitutions dans SymPy. Les substitutions sont effectuées par une fonction là, implémentée dans SymPy. Ça a deux utilités. La première, la plus importante, c'est remplacer des variables symboliques d'un terme symbolique par des nombres numériques. Pour ce qu'on fait, c'est que on prend notre variable qui contient des variables symboliques, en fait, notre terme qui contient des variables symboliques, on fait point subs, on ouvre les parenthèses et on écrit la variable symbolique à remplacer, virgule, le chiffre par lequel, enfin le nombre par lequel cette variable-là doit être remplacée. Et pour stocker ce remplacement, on fait notre terme symbolique ou un nouveau terme symbolique est égal la substitution. On va tout de suite aller faire un exemple. Bien sûr, la première chose à faire ici, on est dans la console IPython, c'est d'importer SymPy ici. On va se créer une variable symbolique qui va être x, donc x est égal sp symbole, on ouvre et on ferme les parenthèses et le string ici. Donc, on a la variable symbolique x ici. Après ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire f est égal sp.log, par exemple, de x plus x à la 2. Et on a notre équation symbolique ici. Je veux remplacer x par le terme, en fait, je veux remplacer x par 10. Donc, ce que je fais ici, c'est que je fais subs, f subs, je veux remplacer x et je veux que ça vale 10. Et je vais avoir ici l'équation résultante dans laquelle x est remplacé, donc log de 10, par le fait que c'était log de x ici. Et on voit que x à la 2 a déjà été calculé. En fait, 10 à la 2 a déjà été calculé, donc plus 100. Donc, je vous le répète, si on veut stocker cette substitution-là, si on répète f ici, je n'ai pas stocké la substitution. Je n'ai pas fait f est égal f.subs. Donc, si je voulais réellement stocker la substitution dans la même variable symbolique f, il aurait fallu que je fasse f est égal f.subs x10. Donc ici, on a f10 plus 100. Et après ça, si on veut forcer SymPy à calculer numériquement f, on fait f.eval f ici. Et on a 102.3 comme réponse. Si on a une équation avec plusieurs variables symboliques, on peut en faire remplacer toutes les variables par des nombres sur une seule ligne de code. Par exemple ici, supposons que j'ai, en fait, dans cet exemple-ci, on a deux variables symboliques qu'on veut remplacer, x et y. Donc, on peut faire notre terme symbolique qui contient l'équation .subs. On ouvre et on ferme les parenthèses x,90.5 et on peut faire un autre .subs et dire x,31.2. On peut aussi faire seulement un subs ici. On ouvre, on ferme les parenthèses. On ouvre, on ferme les crochets pour créer une liste. Et dans cette liste-là, en fait, il y a des tuples qui contiennent deux éléments ici. Et dans chaque tuple, on dit, bon, la variable à remplacer et le nombre par lequel on remplace la variable symbolique. Et on peut aussi, dans la troisième ligne ici, faire un subs, on ouvre, on ferme les parenthèses de nouveau, on ouvre et on ferme les accolades pour créer un dictionnaire. Et on dit x, deux points, tu remplaces ça par 98.5, virgule, y, deux points, tu remplaces ça par 31.2. Donc, votre façon préférée peut dépendre d'une personne à l'autre. Dans les exemples que vous allez voir plus tard, vous pouvez voir autant de cette première ligne-là que de la deuxième, que de la troisième. En fait, c'est trois façons de faire qui sont totalement valides. Donc, soyez alerte de si vous voyez ça, que c'est seulement des remplacements de plusieurs variables. Mais quand vous écrivez votre propre code, vous prenez votre méthode préférée. Donc, on va aller faire un exemple. On va donc se créer une nouvelle variable symbolique. On va l'appeler z, sp symbole de z ici. On va créer la fonction g, en fait, le terme symbolique g qui va égaler z fois
x, log de z fois x, plus x à la z. Tiens donc. Donc, si on met g ici, on voit que notre équation ici. Donc, c'est pas nécessairement l'équation résultante ici, c'est pas nécessairement dans l'ordre que vous l'avez écrite. Comme vous voyez ici, notre log était en premier. Il était écrit en premier, puis maintenant, il est écrit en deuxième. Ça, c'est très, très, très normal. Inquiétez-vous pas. Donc, on va stocker notre remplacement, notre G substitué dans la variable GG. Donc, G.subs X, supposons qu'on va lui donner une valeur de 15. Subs Z, on va lui donner une valeur de 20. Donc, je vais vous faire afficher de nouveau G et GG ici. Donc, vous voyez, G, c'est pas dans cette variable-là qu'on a stocké le remplacement. Donc, G est resté intact. X à la Z plus log de X fois Z. Tandis que si on regarde GG, on a log de 300 plus un très, très, très gros chiffre. Donc, on peut forcer GG à se faire évaluer ici. Numériquement, on a 3.3 fois 10 à la 23. Donc, comme je vous ai dit, il y a deux utilités à la substitution dans SymPy. La première, c'était par des noms numériques. On peut aussi remplacer des variables numériques, des termes numériques par d'autres termes numériques. C'est un peu flou. On va aller faire un exemple, vous allez voir, c'est très simple. Donc, ici, on va définir, supposons, D qui est égal X fois Z. Après ça, on va se créer une nouvelle variable symbolique qui va être Q. Donc, Q est égal SP, symbole, et j'écris tout croche, symbole de Q ici. Et on va se définir W qui est égal à Q fois X fois Z plus Q divisé par Z, par exemple. Donc, on a D, on a W ici. Donc, on a deux équations. D est en fonction de X et Z, et ici, W est en fonction de QXZ plus QZ. Moi, ce que je vous dis, c'est que Q est égal à D, donc qui est égal à X fois Z. Donc, mon objectif ici, c'est de remplacer le Q dans mon W par sa définition en termes de X et de Z. Sa définition qui est en termes de X et de Z est stockée dans D et c'est X fois Z. Donc, pour ça, on va remplacer W. Donc, on va faire W est égal W.subs. Ici, je lui dis Q est à remplacer et le Q est à remplacer par ce qui est défini dans D. Ce qui est défini dans D, c'est X fois Z. Donc, j'appuie sur Enter ici. Et si on regarde un nouveau W, vous voyez que le Q, ici, va être disparu et que notre équation ici, notre terme symbolique W, va être seulement en termes de X et de Z, par le fait que D ici, par lequel on doit remplacer, ne contenait que des X et des Z. On aurait pu aussi, si on redéfinit W ici par Q, on aurait pu aussi reprendre notre substitution ici et définir directement X fois Z à l'intérieur de notre parenthèse sans faire appel au D et ça nous aurait donné exactement la même réponse.